Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu qui est puissamment présent en nous? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth qui est le maître de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la vie de la servante de Dieu, la prophétesse Bertie qui nous a nourris tout à l'heure? Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous avons bien dansé tantôt? Amen. Est-ce que cette louange, cette adoration a fait du bien à quelqu'un? Moi j'avais la fièvre tout à l'heure, mais ça m'a fait du bien. Amen. Comme avec la belle-mère de Simon, Jésus a menacé cette fièvre et elle m'a quitté. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est encore de Jésus-Christ de Nazareth qu'il s'agit ce soir. Amen. C'est lui notre Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons chanter ce chant pour le lever Jésus. Amen.
Utilise-moi encore au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de notre veillée, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. On parle de Jésus. C'est le Père qui présente Jésus en disant celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette phrase-là, nous l'entendons 2 fois dans Matthieu. D'abord dans Matthieu 3, ensuite dans Matthieu 17. Amen. Dans Matthieu 3, Dieu le présente après son baptême. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et quand nous allons dans Matthieu 17, nous entendons de nouveau cette même voix. Mais là, c'est après la transfiguration de Jésus. Amen. Je vais commencer à lire au Matthieu 17, verset 1. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Je descends. Et j'arrive au verset 5. La Bible dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, la voix ne s'arrête pas là, elle dit, écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Dans Matthieu 3, il a présenté Jésus en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dans Matthieu 27, Dieu dit, écoutez-le. Amen. Nous savons que quand quelque chose se répète dans la Bible, quand Dieu se répète, ça veut dire que cette chose est importante. Amen. C'est que cette chose est importante. Alors il présente Jésus en disant, écoutez-le, à 2 reprises, dans un même chapitre. Amen. Alors, je suis allée regarder la définition d'écouter. Souvent, on prie, on demande d'entendre la voix de Dieu. Amen. Mais là, Dieu dit, ne dit pas entendez-le, mais dit écoutez-le. Alors, je vais voir la différence. Je dis, c'est quoi la différence entre entendre et écouter? La définition d'écouter, c'est s'appliquer à entendre, prêter son attention. Donc, entendre avec attention. Amen. Donc, Dieu nous demande de ne pas seulement entendre Jésus, mais de l'écouter, de l'entendre avec attention. Amen. Et là, je me suis posé quelques questions. Je dis, mais alors si on ne l'entend pas, qu'est-ce qui se passe? Si on n'entend pas Jésus, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Amen. Alors le Saint-Esprit m'emmène dans Malachie 2:2. La Bible nous dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Amen. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis. Amen. Mais ces bénédictions, nous rentrons en possession si nous écoutons Dieu. Parce que là, la Bible nous dit, si nous n'écoutons pas, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel dit, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Donc, pour maintenir nos bénédictions, pour entrer en possession de nos bénédictions qui sont déjà disponibles dans les lieux célestes en Christ, nous devons écouter la voix de Dieu. Amen. Et je me suis dit, mais comment on fait pour écouter cette voix? Comment on l'écoute? C'est pas forcément
ici, comme les apôtres ont entendu, une voix audible. Amen. On peut entendre la voix de Dieu audiblement, mais la voix de Dieu, on l'écoute aussi au travers de sa parole. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Alors quand nous méditons la parole de Dieu, nous écoutons la voix de Dieu par le Saint-Esprit. Donc nous, si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu régulièrement pour être en contact avec cette voix. Amen. Nous pouvons écouter la voix de Dieu au travers des prédications, comme suivant les hommes et les femmes de Dieu. Nous entendons la voix de Dieu au travers de leur bouche, parce que ce sont les envoyés de Dieu. Amen. J'ai dit, ok, on peut écouter cette voix, on peut l'entendre. On peut aussi entendre cette voix pendant nos temps de prière, nos temps d'intimité avec Dieu. Pendant que nous prions, nous pouvons entendre la voix de Dieu, nous pouvons écouter la voix de Dieu, si nous sommes attentifs. Amen. Je dis ok. Mais maintenant, si nous écoutons cette voix, c'est quoi l'intérêt d'écouter cette voix? Qu'est-ce que cette voix, le fait d'écouter cette voix, qu'est-ce que cela va produire en nous? Amen. Jésus dit qu'il est la parole faite chair. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc ça veut dire que si nous écoutons cette voix, nous écoutons la voix de la vie. Amen. Nous écoutons la voix de la vie. Qu'est-ce qui se passe quand nous écoutons la voix de Dieu? Quand nous passons beaucoup de temps avec quelqu'un et que nous écoutons souvent cette personne va finir par nous impacter. Amen. Ce que nous entendons de cette personne va finir par nous changer, nous transformer. C'est comme dans le couple. Après un certain temps, on se dit que la femme et l'homme se ressemblent. Ils commencent à se ressembler par leur façon de parler, par leur façon de s'exprimer, de vivre, de se comporter, parce qu'ils s'écoutent souvent. Alors ils se transfèrent leur comportement. Amen. Donc écoutez la voix de Dieu. Qu'est-ce que cela produit en nous? Cela fait naître en nous la foi. Amen. Cela fait naître en nous la vie, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu et que nous vivons en dehors de sa volonté, il n'y a pas de vie en nous. Amen. On parle ici de la vie éternelle. Amen. Donc pour avoir la vie en nous, nous devons écouter la voix de Dieu. Et cette voix produit en nous la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc en écoutant Christ, nous permettons à notre foi de grandir. Nous permettons à la foi de naître en nous. Amen. Nous permettons à cette foi de nous transformer. Amen. Parce que, quand nous lisons dans Philippiens, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc pour avoir les sentiments qui étaient en Christ, nous devons écouter Christ. Et c'est quoi ces sentiments? C'est quoi ces sentiments qui étaient en Christ? C'est l'humilité, c'est l'amour. Comme ce que a cité notre prophétesse, la prophétesse Bertille. En écoutant Christ, son amour va nous impacter. Son humilité va nous impacter. Ce qu'on nous voit vraiment comment Christ a quitté le ciel pour descendre. Il s'est dépouillé de tout. Amen. La Bible dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Donc, on imagine un peu comment était sa robe. Comment était ce vêtement que lui portait au ciel avant de descendre. Mais il s'est dépouillé de cela. Il est descendu mourir nu sur la croix. Quelle humilité. Amen. Pour que toi et moi soyons sauvés. La Bible dit encore qu'il s'est donné lui-même. On ne lui a pas arraché sa vie, mais il s'est donné par amour, comme un sacrifice, une offrande de bonne odeur, pour que nous soyons sauvés. Ce sont ça les sentiments de Christ. Amen. L'amour, l'humilité, la paix, la joie. Amen. Il est miséricordieux. Donc ce n'est qu'en écoutant sa voix, en étant en contact avec la parole de Dieu, que nous pouvons bénéficier de ces sentiments qui étaient en Christ, que nous pouvons être transformés. Amen. En dehors de Christ, il n'y a point de vie. En dehors de Christ, il n'y a point de vie. Alors pourquoi Dieu nous demande d'écouter la voix de Dieu? Parce que dans ce monde,
Il n'y a pas que la voix de Dieu qu'on peut écouter. Il y a notre propre voix aussi que nous pouvons écouter. Il y a la voix du diable que nous pouvons écouter. Alors quand Dieu nous demande, nous insiste en disant écoutez-le, c'est parce qu'il veut nous voir transformés. Il veut nous voir être sauvés. Il veut nous voir ressembler à Christ. Alléluia. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Alors pour être imitateur de Christ, il faut connaître Christ. Mais comment connaître Christ? Ce n'est que par sa parole. Amen. Ce n'est qu'en étant en contact avec sa parole et en étant en contact avec sa voix, en passant du temps en intimité avec lui dans sa présence. Amen. C'est ça qui va produire en nous le changement, la transformation et qui va nous transformer en de nouvelles créatures. Amen. Souvent nous disons, on connaît ce verset qui dit, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment comment on peut devenir une nouvelle créature? Amen. Ce n'est qu'en passant du temps avec Jésus, ce n'est qu'en écoutant sa voix, en permanence, que nous pouvons devenir de nouvelles créatures. Amen. La prière de dire, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je m'abandonne à toi et tout, ça ne nous transforme pas en de nouvelles créatures en fait. Si en faisant cette prière et que nous ne développons pas une intimité avec le Christ, nous ne nous disposons pas à entendre régulièrement la voix de Christ, nous n'allons pas être transformés en de nouvelles créatures. Amen. C'est la voix de Dieu, le contact avec Dieu, passer le temps dans sa présence qui va nous transformer. Amen. Cette voix va faire que tu vas être tellement changé en une nouvelle personne que ton entourage va commencer à s'interroger. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Amen. On va te voir une personne qui était colérique, une personne qui était rancunière, une personne qui était médisante, une personne qui était méchante, égoïste. Mais à force de demeurer dans la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, tu vas commencer à ressembler à Christ. Amen. Tu vas commencer à avoir les sentiments qu'il y avait en Christ. Tu vas commencer à être transformé. La parole de Dieu vivifie. Il dit que sa parole est esprit et vie. La parole de Dieu nous transforme. Amen. Et ce changement-là commence de l'intérieur vers l'extérieur et cela devient visible. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien qui entend souvent, écoute souvent la voix de Dieu, qui est souvent en contact, amen, avec la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de dire aux gens que je suis chrétienne. Les gens vont remarquer par ta marche, par ton comportement, ta façon de vivre, ton langage, que tu n'es plus la même personne. Amen. Et tu vas devenir une évangélisation pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Amen. Parce que souvent, nos comportements, notre façon de faire font que il y a des gens qui ne viennent pas à Christ. Amen. Tu peux évangéliser. Mais si ta vie ne témoigne pas de la vie de Christ, si ta vie ne témoigne pas du caractère de Christ, si ton caractère est contraire à ce que la Bible recommande, amen, tu peux évangéliser, ta famille ne viendra jamais à Christ. Amen. Ton entourage ne viendra jamais à Christ parce qu'ils regarderont au travers de toi et ils ne verront pas de changement. Ils ne verront pas Christ en toi. Alors ces gens ne pourront pas être impactés et accepter Christ au travers de toi. Amen. La voix de Dieu nous transforme, nous change. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi la capacité d'écouter ta voix. Donne-moi la capacité d'écouter ta voix. Alléluia. Je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Je veux te ressembler, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, nul ne vient au Père s'il n'a été, au Christ, pardon, s'il a été attiré par le Père. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Donc s'il est un avec le Père et que nous n'écoutons pas sa voix, ça veut dire que le Père ne peut pas nous attirer à son Fils. Parce que la seule voie, le seul moyen d'arriver au Père, c'est de passer par Christ.
Mais pour arriver au Père, en passant par Christ, il faut entendre la voix de Christ. Il faut entendre son appel. Amen. Il y en a qui refusent de répondre à l'appel de Dieu. Il y en a qui refusent de croire en Jésus, mais qui veulent voir des miracles, qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Mais comment tu peux, éviter Jésus et arriver au Père? Ce n'est pas possible. Ce n'est que par Jésus que nous pouvons arriver au Père. Et pour cela, il faut être fidèle à Christ, fidèle à sa parole, développer une relation d'intimité avec lui. Pour le connaître, il faut écouter sa voix. Amen. Pour pouvoir distinguer quelle est la voix du diable et quelle est la voix de Christ dans notre vie. Si on ne passe pas beaucoup de temps en présence de Jésus, on ne pourra pas discerner la voix de Christ à la voix du diable. Amen. Nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu pour écouter sa voix. Pas seulement entendre, mais écouter. Amen. Parce que entendre, on peut entendre un bruit sans pour autant écouter ce que ce bruit dit. Mais quand on entend la voix de Dieu et qu'on est disposé, amen, on va écouter ce que cette voix nous dit. Les instructions que Dieu nous donne. Amen. Souvent, nous nous appuyons sur les prophéties, nous nous appuyons sur ce qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit, Dieu ne révèle qu'en partie. Donc, aux prophètes, il ne révèle qu'en partie. Mais nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, si nous prenons le temps de passer du temps dans la présence de Dieu, ce que le prophète n'a pas révélé, Dieu te le révélera à toi-même. Alléluia. Parce que tu passes du temps dans sa présence. Parce que tu apprends à le connaître. Parce que tu reconnais sa voix. Alors tu pourras distinguer. Amen. Ce que il est en train de te dire dans cette voix. Tu ne vas pas te limiter à entendre, mais tu vas discerner ce qu'il libère sur ta vie. Amen. La présence de Dieu est plus que tout ce que nous pouvons vouloir dans ce monde. Amen. Désirer la présence de Dieu, le contact avec Dieu, l'intimité avec Dieu, c'est plus que tout ce que nous pouvons désirer de Dieu. Amen. Souvent nous aimons ce que Dieu crée, mais sans aimer ce Dieu-là. Nous aimons les créations sans aimer le Créateur. Amen. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous pouvons avoir. Mais souvent nous le court-circuitons pour vouloir ce qu'il peut donner, mais sans pour autant chercher à savoir qui il est. Amen. Sans pour autant chercher à savoir qui il est. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume est la justice de Dieu et le tout vous sera donné par-dessus tout. Mais comment on cherche ce royaume des cieux si on n'a pas une intimité avec lui? Amen. Quand il dit de chercher le royaume des cieux, il nous demande de nous abandonner d'abord. Il nous demande de lui donner la première place dans notre vie. Il nous demande de l'élever au-dessus de tout ce que nous pouvons élever dans ce monde. Souvent, nous élevons tout ce que Dieu peut nous donner. Nous désirons plus ce que Dieu peut nous donner sans pour autant vouloir élever ce Dieu. Sans pour autant vraiment aimer ce Dieu. Sans pour autant vraiment lui donner une place importante dans notre vie. Amen. Si nous lui donnons une place importante, la première dans notre vie, lui, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'il sait tout ce dont nous avons besoin. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas porter, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ton Père dans les cieux, il sait ce dont tu as besoin. Amen. Alors, c'est comme un pêcheur qui a un filet, il ne manquera jamais de poisson. Amen. Mais si tu ne désires que le poisson, tu ne sais pas pêcher, tu ne veux pas le filet, on te donnera le poisson après l'avoir mangé. Il n'y aura plus de poisson. Amen. Alors il faut désirer le filet qui va te permettre de manger du poisson à volonté quand tu le veux. Et ce filet-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce filet-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui fera que tu ne manqueras plus de rien. Amen. La voix de Dieu, comme j'ai dit, fait naître la foi en nous. La Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. C'est quelqu'un qui est agréable à Dieu qui est exaucé. Amen. C'est quelqu'un qui est agréable à Dieu qui est exaucé. Cette foi, nous l'obtenons en étant en contact avec Christ.
en entendant, en écoutant sa voix, en demeurant dans sa présence. Cela fait naître en nous, en étant en contact avec sa parole, cela fait naître en nous cette foi qui nous rend agréable à Dieu. Amen. Mais le manque d'intimité avec Dieu fragilise notre foi. Amen. Parce qu'alors, nous n'allons pas être en contact permanent avec la voix de Dieu, mais nous allons entendre tout ce qui se passe autour. Nous allons entendre un bruit, mais nous n'entendrons pas distinctement ce que la voix de Dieu nous dit. Amen. Nous allons entendre autre chose dans ce monde. Nous allons entendre les blasphèmes. Nous allons entendre tout et n'importe quoi, mais nous n'entendrons pas la voix de Dieu. La présence de Dieu nous sécurise. Amen. Cette foi nous rend agréable à Dieu et permet que nos prières soient exaucées. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne peux pas voir tes prières être exaucées. Amen. Tu ne peux pas voir tes prières être exaucées. Amen. Alors nous devons vraiment faire un effort de demeurer dans la présence de Dieu. La foi, c'est la base. Amen. Pour voir l'exaucement de nos prières, pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Mais pour arriver à cette croyance, il faut commencer par avoir une intimité avec Christ. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois développer une intimité avec ce Dieu. Chercher à le connaître. Amen. Pour que cette foi grandisse, pour arriver à cette croyance qui va débloquer les miracles dans ta vie. Amen. Cette croyance, cette foi qui va permettre que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. Cela ne se passe que dans sa présence. Amen. Cette intimité va encore faire de nous des personnes exceptionnelles. Amen. Nous avons lu ici dans Matthieu 17, au début, le premier et le deuxième verset, que Jésus, quand il est allé sur la montagne, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Mais les trois n'étaient pas ses seuls disciples. Amen. Il était avec les 12. Jésus avait beaucoup de disciples. Alléluia. Il y avait Thomas, il y avait Barthélemy, il y avait Thaddée. Il y a des noms des disciples de Jésus qu'on a cités et puis on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Mais pourquoi Jésus, en allant sur la montagne, il n'a pris que ces trois-là? Pourquoi il n'a pas pris les 12? Pourquoi il ne les a pas pris tous? Amen. Parce que la relation des trois avec Jésus n'était pas la même que les autres avec Jésus. Amen. Ceux-là écoutaient Jésus. Ceux-là aimaient Jésus. Ceux-là demeuraient en présence de Jésus. Ils demeuraient au pied de Jésus. Amen. Alors, devant Dieu, ils avaient une autre identité. C'est comme nous ici à l'église, parmi les chrétiens, nous ne pouvons pas être exaucés de la même façon. Il y a des gens qui peuvent dire, mais moi je prie, je jeûne aussi comme cette sœur. Mais pourquoi moi je ne suis pas exaucée? Pourquoi moi je n'entends pas la voix de Dieu? Mais pourquoi ça se fait qu'elle, elle entend? Moi je n'entends pas. Amen. Cette sœur, ce frère a une autre relation avec Jésus. Une vie de consécration, une vie de sacrifice, une vie d'obéissance qui fait que cette sœur, ce frère peut écouter la voix de Dieu, être favorable à Dieu, au point où quand Christ va aller sur la montagne, il va dire, c'est toi que je prends avec moi. Je vais être transfiguré, mais c'est toi que je prends avec moi. Amen. Parce que toi, tu restes à mes pieds, toi, tu obéis, toi, tu m'écoutes, toi, tu fais ce que je te demande. Amen. Christ nous éprouve souvent. Dieu nous éprouve. Alléluia. Tu peux entendre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, mais si tu ne demeures pas dans l'obéissance, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tout ça là, c'est la voix de Dieu. Tous ces versets que nous citons, c'est la voix de Dieu. Amen. Alors pour savoir, prendre connaissance de tous ces versets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la voix de Dieu au travers de sa parole. Amen. Écoutez la voix de Dieu au travers de sa parole pour prendre connaissance de tout ce qui est écrit. La Bible dit dans Josué 1:8
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir selon ce qui est écrit et d'avoir du succès dans ta vie. Amen. Donc pour avoir le succès dans ta vie, tu dois méditer la parole de Dieu. Pour avoir le succès dans notre vie, on doit écouter la parole de Dieu, on doit méditer la parole de Dieu et nous écoutons la voix de Dieu au travers de sa parole. Amen. Et cela nous permet de vivre le succès, cela nous permet de nous en sortir, cela nous permet d'avoir le pouvoir sur l'ennemi. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous vivons dans la peur parce que nous ne connaissons pas qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous ne connaissons pas notre identité, nous ne connaissons pas les promesses de Dieu sur notre vie, alors nous ne savons pas comment combattre. Amen. Nous avons peur des sorciers, nous avons peur de la persécution, nous avons peur des situations, des vents contraires qui se livrent à nous parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu, la parole de Dieu va te fortifier, la parole de Dieu va te donner de l'assurance, la parole de Dieu va te faire comprendre que tu as un pouvoir qui fera que, peu importe les combats qui arrivent dans ta vie, tu seras en mesure de te lever, de parler, de prendre autorité et de vaincre. Alléluia. Ce n'est qu'en connaissant les promesses de Dieu. Mais comment connaître les promesses de Dieu? Cela se trouve dans sa parole. Amen. Cela se trouve dans sa parole. La Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Alors pour acquérir cette connaissance qui nous donne la force, qui nous donne l'assurance, qui nous donne le pouvoir sur l'ennemi, ce n'est qu'en méditant la parole de Dieu, en demeurant dans la présence de Dieu, en développant une vie d'intimité avec le Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Nous allons parler à notre Dieu, nous allons parler à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour ne pas dormir? On ne se lève pas devant moi, on se lève devant Jésus. Alléluia, parce que c'est de sa parole qu'il s'agit. Alléluia. Quelqu'un va dire: Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre ta voix. Fais tomber les forteresses de ma tête. Je veux entendre ta voix, je veux écouter ta voix. Seigneur, je veux développer une vie d'intimité avec toi. Je veux être capable de demeurer dans ta présence jusqu'à écouter, entendre et écouter ce que tu me dis, Seigneur. Alléluia. Parce que souvent, nous avons du mal à demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Alléluia. Les prières de 5 minutes, 10 minutes ne te disposent pas à écouter distinctement la voix de Dieu. Amen. Le fait de demeurer plus longtemps dans la présence de Dieu va nous donner la capacité de pouvoir entendre distinctement, d'écouter la voix de Dieu qui va nous transformer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut désirer cela? Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, j'ai du mal à demeurer dans ta présence. Je désire, Seigneur, que tu me donnes cette capacité de demeurer dans ta présence, d'écouter, de méditer ta parole, Seigneur, jusqu'à écouter distinctement ta voix. J'entends peut-être ta voix, mais Seigneur, j'entends plus des bruits que d'entendre distinctement ce que tu me dis. Je veux écouter, Seigneur. Je veux écouter ce que tu as à me dire. Je veux écouter tes promesses sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille. Seigneur, je veux écouter ta voix. Donne-moi cette capacité, cette force, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te donne la capacité d'écouter sa voix au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.